Ryan. J'ai grandi dans un quartier et j'ai l'impression que tout le monde roulait à moto autour de moi. Mon grand-père, il était mécanicien, il bossait dans un garage et tous les jours après l'école, j'allais le rejoindre sur le parking en bas de la maison euh, pour le tenir compagnie, le regarder bricoler. Je pourrais pas dater le moment où j'étais contaminé par la passion. Euh, c'est un peu comme Obélix et la potion magique. Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai essayé le foot, la boxe, mais je m'y plaisais pas plus que ça. Et financièrement, je me suis vite rendu compte que c'était pas la joie. Alors j'ai commencé à acheter des épaves pour les retaper et les revendre. C'était même pas dans l'idée d'en faire un métier, mais petit à petit, les gens m'ont laissé entendre que ça pouvait représenter un avenir, une porte de sortie. Je vivais, je mangeais, je dormais mécanique. C'est tout ce qui m'intéressait. À 10 ans, mon père m'a appris à conduire. C'était une Citroën AX, boîte manuelle. J'avais le droit de m'exercer à ses côtés, mais pas de la conduire seule. J'étais trop petit. C'est mon grand-père qui m'a vraiment permis de me faire la main. Il avait une vieille bagnole dans laquelle il stockait ses outils. J'avais le droit de la bricoler, je montais et démontais des pièces, je me faisais la main dessus. Et c'est avec cette voiture que j'ai roulé pour la première fois dans le quartier. Le problème, c'est que plus je perfectionnais ma conduite et plus j'avais envie de pousser la voiture pour voir comment elle se comportait. À quelle vitesse elle glissait, à quel moment je devais lâcher le frein à main, sortie de virage pour qu'elle retrouve toute sa motricité. Enfin, ce genre de choses. À l'âge de 16 ans, le juge pour enfants m'a placé dans un foyer pour mineurs, un centre éducatif renforcé, CER. Là-bas, j'ai rencontré un éducateur, Pascal, un mec intelligent, je m'entendais bien avec lui. Je lui ai expliqué que je n'avais rien à faire là, que c'était sans doute un endroit utile pour les enfants qui ont de vrais problèmes, mais que vraiment, je ne me voyais pas grandir en foyer. Il m'a demandé ce que j'aimais dans la vie, et je crois qu'il avait confiance en moi, parce que peu de temps après, il m'a dit qu'un ami à lui cherchait une personne de confiance, pour un boulot d'apprenti chez Midas. Je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi, je ne le décevrais pas. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Je changeais les pneus, je vidangeais les moteurs, je remplaçais les filtres à air et les plaquettes de frein. C'était il y a longtemps. Ma sortie approche, encore un mois si tout va bien et qu'il ne m'arrive rien, mais il faudra que j'attende mai 2027 pour récupérer mon permis. J'aurai 27 ans. Ce sera le début de ma nouvelle vie. Ma priorité, c'est de passer ma formation de chauffeur poids lourd. À Brétigny, dans le 91, il y a une grosse boîte, Promotrans. Tu es rémunéré par Pôle emploi pendant les 3 mois de formation et à la fin, tu sors avec ton permis. Un plan en or. Ils font ça parce qu'ils sont en galère de chauffeur, en galère grave. Faut pas le dire à tout le monde d'ailleurs, attendez au moins que je me sois fait embaucher. J'espère que ça arrivera vite. Mon plan, c'est de me présenter chez Jacques Pernot, à Alfortville, et qu'on me confie un 26 tonnes. Ça peut paraître bizarre compte tenu de tout ce que je vous raconte de mon amour pour la vitesse, parce qu'en vrai, un camion au plancher, ça dépasse jamais les 90 km/h, mais pour moi, me retrouver au volant de cet engin, c'est la liberté. J'ai pas besoin de rouler en Lamborghini pour être heureux. Il m'en faut peu. Juste rouler tout droit, me balader, voir du pays. La promenade. Au fil de la journée, je passe devant des centres équestres, je traverse des forêts, des champs. Il m'est même arrivé de m'arrêter pour visiter un château. Du moment que la marchandise est livrée à l'heure, tu fais ce que tu veux. Voilà, je vais faire ça un moment, histoire de me remettre sur les rails. Et quand j'aurai un peu de blé de côté, j'essaierai de réaliser mes rêves. Parce que oui, j'ai des rêves, bien sûr. Je veux pas en parler parce que je suis superstitieux, et depuis que je suis petit, on peut dire que la poisse me poursuit. Je sais, hein, vous allez penser que je suis fou, ou que je suis ridicule à croire ces trucs de malédiction, mais moi j'y crois. J'ai eu une vie de fou, au milieu des fous, alors laissez-moi penser de temps en temps comme un fou.